Allez, c'est parti maintenant. Premier type d'ennemi qu'on peut avoir, donc ennemi statique, une météorite qui flotte dans l'espace. Donc je vais reprendre mon rock landscape. Ok. Je vais lui rajouter un nouveau matériau de type météorite. Ok. Lui-même, je vais le renommer météorite. Comme c'était ma collection Edit Object qui était sélectionnée, ben il s'est mis dedans, donc je vais le redéclasser dans collection 1. Je vais supprimer les ombrages. Ok. Donc cette météorite, je vois qu'elle a pas mal de vertices. Je vais modifier un peu ça. Donc je vais la déplacer déjà un petit peu. J'en profite que je suis sur les matériaux. Je vais lui appliquer un matériau, une couleur plutôt noire. Ok. Et je vais lui appliquer également une rotation continue, voilà, pour qu'elle bouge un petit peu dans l'espace, qu'elle ne soit pas juste figée. Donc pour ça, je vais retourner ici dans mes briques logiques. Donc ma météorite sélectionnée, je vais lui rajouter un sensor always, un contrôleur hand, je relis. Donc always, je vais l'appeler rotation et un actuateur de type motion. Et là, je vais aller jouer sur les axes X, Y et Z au niveau de la rotation. Donc, on va dire là, un peu aléatoirement. Voilà, on va voir ce que ça donne comme ça. Voilà, ça fait un petit truc qui tourne. C'est très bien. Première chose qu'on peut lui dire déjà, c'est que notre avion, eh ben, tout comme pour les parois, si jamais il cogne là-dedans, ben c'est pareil, on meurt. Donc là, dans mes réglages, j'avais ma collision avec le roc qui provoquait un end object. On va faire pareil pour la collision avec la météorite. Donc je rajoute un sensor à mon vaisseau, je lui rajoute un sensor de type collision. Je vais sélectionner mon matériau météorite. Je vais le relier au même contrôleur ici, où il y a déjà le premier sensor collision. Mais à la place de AND, ici, mon contrôleur, ça sera OR. Ça sera l'un ou l'autre, ou les deux. C'est un OU, mais pas un OU exclusif. Donc là maintenant, donc lui, ça marche. Et si je touche ma météorite, vous voyez que ça fonctionne, mais la collision est détectée beaucoup trop tard. Vous voyez que l'avion, il y en a déjà une bonne partie qui rentre dans la météorite avant de disparaître. Et ça, on va essayer de comprendre pourquoi. Ce que je vous propose, c'est de passer en mode physique visualisation qui se trouve dans le panneau Render Properties. Et là, quand vous relancez le jeu, vous pouvez voir la représentation physique de vos objets. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est autour de votre avion, c'est le gros cube rouge. Ça, tout simplement, c'est lorsque je l'ai modélisé, ce petit avion, j'ai modifié son échelle. Donc la première chose qu'on va faire, c'est l'appliquer, cette échelle, avec le CTRL A. Vous pouvez voir aussi au niveau des parois, donc il y a un maillage vert représenté avec le cube rouge autour aussi, qui représente son empattement. La collision se passe sans problème. Alors je ne suis pas un expert, mais je pense tout simplement parce que là, il s'agit d'un objet fixe, statique. Et si vous regardez donc la météorite, on ne voit pas de maillage vert, mais uniquement une forme blanche. Voilà, une espèce de tache blanche. Et ça, je pense que c'est parce qu'il est en mouvement, parce qu'on lui a appliqué une rotation. Et là, au niveau de la physique, pour la détection des collisions, apparemment, ça crée des problèmes. Donc, on va régler ça en appliquant l'échelle sur l'avion. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ce que je vais faire, c'est appliquer l'échelle de l'avion. CTRL A, scale. Maintenant, on voit que le cube est plus petit. Et maintenant, ça marche. Il disparaît bien dès qu'il est touché. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, on va s'occuper de notre tir. Donc là, on a bien notre objet, notre boulette qui disparaît dès qu'elle touche l'objet.
ce que je veux, c'est qu'au bout de 5 tirs, cet objet disparaisse. Alors cet objet déjà, vous voyez que son maillage est assez énorme. Je vais faire comme tout à l'heure pour les parois rocheuses du haut. Je vais rajouter un modificateur Decimate. Je vais faire un ratio à 0.3 que je vais appliquer. Alors on a quelque chose d'un peu plus... ouais, je pourrais même encore le faire. Allez, on va refaire un Decimate à 0.5 et je l'applique. Voilà, c'est très bien ça. Ça nous réduit un peu le maillage. C'est parfait. Donc je veux que quand on tire 5 fois dessus, elle disparaisse. Je vais retourner ici dans mes briques logiques. Je fais apparaître ma boulette. J'en ai avoir besoin. Je sélectionne ma météorite. Et ma météorite, je vais lui rajouter une propriété de jeu. Ici. Je vais appeler compt tir. Et ce sera une propriété de type integer, nombre entier. Je laisse ici le champ à 0 et je vais cliquer sur le petit bouton info pour que ça apparaisse dans les informations de débugage. D'ailleurs ici, dans Render Properties, je vais cliquer sur Debug Properties pour que ça s'affiche. Là, quand je lance mon jeu, normalement, j'ai ma propriété qui apparaît, nickel. Je vais lui dire maintenant que à chaque fois que la boulette entre en collision avec ma météorite, ça va augmenter de 1 ce compteur. Donc je sélectionne à la fois ma météorite et ma boulette. Je vais rajouter un sensor collision à ma boulette que je vais rappeler tir météorite. Je vais lui rajouter un contrôleur AND. Je relis. Et ce que je veux que ça fasse, c'est que ça augmente de 1, donc ma propriété compteur de tir sur ma météorite. Donc à la météorite, je rajoute un actuateur de type propriété. Je le relis. Je vais l'appeler tir plus 1. Le mode, ça sera add. Et en value 1, ça ajoute 1. Et là, je sélectionne la propriété compte tir. On va voir si ça fonctionne. Donc je redécoche boulette ici, bien sûr, dans la visibilité. Alors en haut ici, je vois bien que j'ai compte tir à 0. Je tire une première fois, ça touche, 2 fois, etc. C'est bon, ça fonctionne. Maintenant, je vais lui dire que quand compte tir arrive à 5, alors tu me fais un end object. Donc là, j'ai juste à sélectionner ma météorite. Je lui rajoute un sensor de type propriété. Je vais l'appeler tir à 5. Ici, je sélectionne ma propriété compte tir. Je dis que quand compte tir est égal à 5, alors je rajoute un contrôleur AND. Je relis. Et je rajoute un actuateur edit object que je mets en end object et que je relis. Je peux le renommer fin météorite. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Donc au bout de 5 tirs, la météorite devrait disparaître. 1, 2, 3, 4 et 5. Et elle disparaît. J'ai juste oublié un petit truc. Là je me rends compte, regardez, quand je tire dessus, ça augmente bien le compteur de tir. Mais si je tire ailleurs, que ça touche aussi autre chose, ça augmente aussi le compteur de tir tout simplement parce que ici, dans le sensor collision, j'ai rien mis. Alors qu'il faut que je choisisse le matériel météorite. On est d'accord. Ok. Là, c'est bon. Eh oui, voilà, désolé, j'ai fait une petite erreur. Ça arrive. Ok, donc admettons maintenant que vous souhaitiez en créer plusieurs de ces météorites pour avoir dans votre niveau de jeu un champ de météorites à traverser. Donc on pourrait se dire il y a juste à le dupliquer et c'est bon, ça fonctionne.
Eh ben non, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je vais vous montrer ce qui se passe. En fait, quand vous allez le dupliquer, ça va dupliquer correctement toutes les briques logiques qui sont internes à l'objet dupliqué, mais ça ne va pas dupliquer correctement les liaisons faites avec d'autres objets. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez le dupliquer, voilà les étapes à prendre en compte. Donc Shift D, vous le dupliquez, vous le placez où vous voulez. Là, je vais le mettre un petit peu au-dessus et un peu après. D'ailleurs, celui-là, je vais sélectionner les deux, je vais les redéplacer un peu. Voilà. Je resélectionne. Donc le deuxième que vous avez dupliqué, vous voyez, il s'incrémente le nom. Comme le premier s'appelait météorite, le deuxième s'appelle météorite.001. Là, on peut voir que pour cet objet dupliqué, ça a dupliqué également le nom de sa propriété. Et c'est là que ça va bugger si vous lancez le jeu maintenant. Donc ce qu'il faut faire, c'est renommer la propriété. Donc vous n'avez qu'à suivre l'incrémentation. Là, le premier, vous l'aviez appelé compte tir. Et ben, vous avez juste à rajouter, par exemple, espace 001. Alors, ne mettez pas de point. Ne mettez pas, par exemple, compte tir .001 pour respecter vraiment l'incrémentation comme le nom de votre objet parce que enfin je viens de remarquer ça, apparemment ça bug dans Python, ça le fait bugger et voilà, il prend pas les caractères spéciaux apparemment dans le nom de la propriété. Ça va marcher, vous allez pouvoir le nommer .001, mais dans le calcul ça va déconner. Donc voilà, donc vous le renommez. Alors là, donc compte tir, je vais faire espace 001 et là hop, entrée. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les briques logiques qui ont été copiées, celles qui ont un rapport avec la propriété, le nom de la propriété, vous voyez, ça s'est mis en rouge. Parce que du coup, il ne reconnaît plus ce nom de propriété pour cet objet qui est notre deuxième météorite. Donc vous recliquez et vous resélectionnez le bon nom. Et ici, pareil. Ensuite, vous allez faire apparaître votre boulette et vous allez la sélectionner en plus de votre météorite. Ok, on regarde ce qui se passe là dans les briques logiques. Donc vous avez votre boulette, la première météorite qu'on n'a pas sélectionnée mais qui s'affiche quand même parce qu'elle est liée aux objets, et la deuxième météorite. Donc là, à votre boulette, pour le capteur collision, pour compter le nombre de tirs, on avait appliqué le matériau. Le problème c'est que le matériau c'est le même pour les deux météorites. Donc si on tire sur une, ça va compter pour toutes les météorites qu'on va créer. Donc c'est pour ça qu'on a changé le nom de notre propriété sur la deuxième météorite. Ici, à la place de matériel, je vais décocher ici pour que ce soit une propriété qui s'affiche. Et donc c'est la propriété compte tir. Écrivez-le bien comme le nom de votre propriété. Et là, vous allez rajouter un deuxième sensor collision. Et là, vous allez mettre le nom de votre deuxième propriété, donc celle qui correspond à la deuxième météorite. Donc compte tir espace 001. Vous rajoutez votre contrôleur AND, vous reliez, et là vous allez le relier dans météorite à l'actuateur qui a été copié, tir plus 1, donc qui rajoute 1 à la propriété compte tir 001. Et ici donc pour votre seconde météorite qui s'appelle météorite.001, vous avez toujours aussi votre condition que si compte tir 001 arrive à la valeur de 5, alors on fait un end object. Et là, vous pourrez tirer indépendamment sur chaque météorite et ça réagira correctement. Alors je redésélectionne boulette. Donc je teste. Je tire deux fois sur la première. Ça me compte bien 2 à compteur tir. Je tire deux fois sur deuxième. Ça compte bien 2 à compteur tir 2. Je vais terminer la première. 1, 2, 3. Ça fait 5, elle disparaît. 1, 2, 3. Ça fait 5, elle disparaît. Parfait. Donc maintenant, vous pouvez en créer plusieurs comme ceci. Alors aussi quand vous les dupliquez, vous pouvez modifier leur rotation parce que là,
Si je relance le jeu, je sors du mode caméra, on peut voir qu'elle tourne exactement pareil. Donc là, ce que vous pouvez faire, là, déjà, c'est la deuxième. Donc sélectionner, je vais faire une rotation. Je vais la tourner un petit peu. Voilà, là, je fais juste un R. Après, je peux faire un RZ. Ça va la bouger comme ça. Un RX, ça va la bouger comme ça. Un RY, ça va bouger comme ça. Et maintenant, quand je relance le jeu, elles sont pas exactement pareilles dans leur mouvement. Donc là, admettons, je vais créer une troisième météorite. Je vais la placer ici. Donc l'opération sera toujours la même. Première chose à faire, c'est de changer le nom de sa propriété. Donc là, ce sera compteur-002. Du coup, dans mes briques logiques, je resélectionne le bon nom. OK. Donc maintenant, je sélectionne ma boulette en plus de ma météorite. OK. Je rajoute à ma boulette un sensor collision. J'écris le nom correctement de ma propriété. Donc compt espace tir espace 002. J'ai oublié le P. Compt tir. OK. Je rajoute mon contrôleur AND. Et donc à ma météorite 002, je vais relier le contrôleur donc sur l'actuator tir plus 1. Allez, je peux en créer une quatrième. Je vais la placer ici. Je vais faire un petit peu de rotation. Voilà. Pareil, je modifie son nom. Donc elle s'appelle météorite.0003. Donc je vais l'appeler la propriété compte-003. Je change le nom dans les briques logiques. Je sélectionne en plus donc mon projectile. Je rajoute un sensor collision. Je lui mets le nom de ma propriété. Donc compt tir 003. Je rajoute le contrôleur AND. Et je vais chercher l'actuator property tir plus 1 sur cette météorite. Alors là, vous voyez qu'il va être loin. Si vous voulez, vous pouvez désactiver les autres pour pas qu'ils s'affichent. Voilà, comme ça vous retrouvez plus facilement vos actuateurs qui sont trop bas. Et j'ai plus qu'à le relier. Voilà, bon, je vais rester avec 4 pour l'instant. Vous pouvez en faire, il suffit de répéter l'opération pour en mettre autant que vous voulez. On va vérifier que ça fonctionne bien. Ah. Le dernier il marche pas. Collision comp. Ah, je me suis trompé, vous voyez. Alors là, voilà, le genre d'erreur, voilà, il faut vraiment faire attention, vous voyez. Au lieu d'écrire compt-003, j'ai inversé 2 lettres. OM. Voilà. Voilà comment il peut y avoir des bugs très rapidement. Alors sachez que s'il y a un bug, si ça fonctionne pas, ça sert à rien de vous énerver contre la machine. L'erreur, elle vient sûrement de vous. Allez, je retente. Ok. Alors le quatrième que j'ai créé, s'il y a bien le compte où il se fait. Ok, parfait. Allez, parfait, ça fonctionne. Donc voilà, c'est terminé pour cette partie sur la météorite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Bye bye.